We're going to start our next session. It's Nous allons passer à notre prochaine session. C'est concernant le régime de pension, le régime de retraite et les changements qui seront faits. Et ça affecte uniquement les pasteurs. Bill Kavanagh, qui est le PDG à Westpath, et aussi le révérend Tom Rand, qui aussi va nous faire une présentation sur la commission d'études sur le ministère. Good afternoon, my friends. It is Bonjour à tous, c'est un très grand plaisir d'être avec vous. Nous avons entendu beaucoup d'informations aujourd'hui et sur les ministères qui ont lieu partout dans l'Église et ça nous donne de l'espérance pour les gens. Et ça nous donne de l'espoir pour notre Église. Et ça nous donne un très grand plaisir à Westpath de prendre soin des pasteurs et des employés qui travaillent dans l'Église pour qu'ils aient une retraite productive et appropriée. Donc, je suis devant vous pour que vous puissiez comprendre le régime de retraite qui sera changé uniquement aux États-Unis. Nous appelons ce plan Compass. Ça sera un petit peu différent, mais c'est toujours ancré dans les valeurs du passé et de la position de l'Église. Ça a toujours été notre guide depuis 1908 pour fournir un revenu à vie pour le clergé et aussi pour assurer un salaire dans la retraite qui sera approprié. Nous voulons aussi penser à des besoins émergents. Par exemple, ce n'est pas inordinaire que vous finissez vos études à l'école de théologie avec 70 000 de dette. Donc, comment s'adresser à cette dette? Et puis, nous avons aussi essayé de reconnaître que notre Église est en mutation et change. Nous avons entendu les chiffres pour notre ministère ethnique, mais il y a un déclin dans le nombre de membres aux États-Unis et il y a vraiment une certaine incertitude dans l'Église actuellement. Donc, il nous faudra nous adresser à ceci pour que la dénomination devienne durable. Alors, pour l'instant, nous avons une contribution définie. Ce nouveau plan Compass sera un plan où il y aura une cotisation définie. Alors, un pasteur actif qui a gagné ou qui reçoit une pension maintenant aura sa date pour recevoir toute cette prestation. Maintenant, ce changement n'aura aucun impact sur les pasteurs retraités. Il y aura aussi la possibilité dans les conférences annuelles aux États-Unis en termes de qui est éligible pour ce plan vont être sous le plan de Compass. Alors, au fur et à mesure que nous travaillons avec les personnes qui sont impliquées, les conseils d'administration, les conseils consultatifs des conférences et ainsi de suite, ceux-ci sont nos objectifs. Premièrement, c'est la durabilité. Vous avez déjà entendu notre officier hier qui a parlé de nos prestations à long terme. Si personne ne participe à ce régime dorénavant, le plan pourra payer
jusqu'à 1100. Il y aura des retraités à payer jusqu'à 2100. Alors, l'année prochaine, c'est 40, fera 40 ans du plan qui avait été terminé en 1982, qui, même ce plan, devra payer ses prestations jusqu'en 2100. Donc, c'est très important dans une Église en changement d'assurer l'avenir durable de ces régimes de retraite pour fournir les prestations qui sont dues. C'est aussi important qu'un régime de retraite est abordable pour la conférence annuelle qui est le promoteur et aussi pour les personnes qui participent à ce régime de retraite. Donc, c'est très important que ce plan soit abordable, que ça soit adéquate, suffisant. Nous voudrions que les prestations de retraite sont appropriées pour que vous puissiez prendre la retraite avec dignité. Et dernier point, que ça soit flexible. Alors, Compass aura principalement trois parties. Trois parties qui sera disponible pour tous les participants. Ça sera à peu près pour 140 $ par mois. Ça sera augmenté selon l'inflation. Tout le monde va recevoir ceci ou 3% de leur salaire, peu importe si les pasteurs ont cotisé ou non. Toutes les cotisations qu'un pasteur fait sera doublées. Donc, ça sera jusqu'à 4% du salaire. Donc, voilà, nous voulons que ceci soit mis en vigueur le 1er janvier 2023. Voilà, ce tableau va vous donner deux exemples. Un membre de clergé qui gagne 40 000 $ par rapport à 75 000 $. Alors, vous voyez que les 40 $, les 140 $ qu'ils doivent cotiser chaque mois, c'est la même chose. Les 3% de la rémunération du plan est aussi reçu par tout le monde. Les doublements de 4% du salaire, ça se base sur la contribution des personnes ou du salaire. Donc, la personne qui gagne 75 000 $ gagne ou reçoit une prestation un petit peu plus, doublée, mais la contribution du promoteur est un peu moins. En tout, il reçoit moins. J'ai mentionné plus tôt que nous voulons faire quelque chose pour les personnes qui finissent leurs études et qui sont diplômés des écoles de théologie. Alors, si par exemple vous êtes diacre ou un ancien, pour ces personnes, ils devront contribuer 2%, mais recevront le même doublement jusqu'à 4% de leur salaire. Encore une fois, tout ceci, s'il s'agit de membres provisoires et des membres du clergé des États-Unis. Il y aura aussi un aspect automatique où on peut inscrire automatiquement le clergé qui sont moins engagés. Il y a aussi un système de paiement qui va maximiser les salaires de retraite. C'est pour distribuer les prestations et ce système alors serait fait mensuellement pour fournir un salaire au cours des années de retraite pour les membres retraités et qui aura la flexibilité dans la mesure où ils auront la capacité qu'ils pourront le léguer à un bénéficiaire.
Alors, en résumé, ceci, c'est un changement par rapport à un plan hybride qui a un plan basé sur un compte et qui ont des prestations, des cotisations définies. Compass tente de fournir un salaire ou un revenu pendant la retraite à vie. Et ça a le même pourcentage pour tout le clergé. Et essaye aussi d'équilibrer les besoins des pasteurs avec les besoins des conférences pour assurer que les plans peuvent être durables. Je vous encourage que si vous avez l'occasion de consulter le site de Westpath et de lire nos propositions législatives. Et nous avons aussi beaucoup de matériaux à notre exposition en dehors de la salle, si vous voulez de plus amples détails. Donc, si vous avez des questions, venez me voir personnellement. Nous serons très heureux de visiter votre conférence annuelle et d'expliquer tout ceci aux membres de votre clergé. Merci. Bon après-midi. Je m'appelle Tom Rand et je représente la commission d'études sur le ministère qui est présidée par l'évêque Laurie Haller. Depuis plusieurs jours, nous avons entendu beaucoup de présentations concernant les plans, les protocoles. Oh mon Dieu, il y en a beaucoup. C'est comme si c'était les lions, les tigres et les ours, mais peut-être ça ne va pas produire autant d'anxiété. Mais dans chaque crise, il y a toujours une certaine façon de réimaginer notre avenir ensemble. Je voudrais partager avec vous que je suis très excitée d'être méthodiste unie et je peux voir un avenir illuminé pour notre Église méthodiste unie autour du monde. Imaginez avec moi un mouvement méthodiste revitalisé où les membres prennent leur foi avec eux au travail, au marché, partout où ils vont, pour rassembler les gens, les aidant à vivre leur vie de tous les jours avec Jésus. Imaginez les églises qui ne sont plus en compétition pour les membres, mais qui donnent la raison pour être une église connexionnelle avec impact local, qui se réunissent localement, itinérants, mais pour être investir, pour aider la communauté à bien travailler. Et les pasteurs locaux, maintenant, qui sont ordonnés et les diacres qui travaillent en dehors de l'Église et qui font leur ministère contextuellement. Cette commission veut offrir à l'Église un don. C'est un don théologique et une invitation à une conversation qui transforme la manière de faire le ministère pour voir comment mieux aller dans notre avenir. Le cadre pour le ministère ordonné qui s'appelle une promesse consacrée pour que notre ministère soit plus adapté et plus souple quand nous sommes plus enracinés dans notre héritage qui est notre pratique actuelle. À nos racines, le méthodiste était dirigé par les laïcs. À nos racines,
la tradition apostolique était dirigée par les laïcs. Mais avec le temps, nous sommes devenus plus centrés que nous ne pouvons pas concevoir une église où il n'y a pas de clergé. Alors, pour soutenir tous ces clergés, ça devient de plus en plus difficile. Chaque fois que nous commençons une nouvelle église, on pose les questions de viabilité. Quand est-ce qu'ils peuvent payer un pasteur? Quand est-ce que la capacité de payer un pasteur est devenue la ligne de conduite pour avoir une église? Est-ce qu'on peut aider les gens à être liés à une église qui envoie? C'est Wesleyan, n'est-ce pas? Comme commission d'études ministérielles, nous avons vu quel genre de dirigeants on a besoin et on a vu des moyens que l'Église peut soutenir les dirigeants qui peuvent servir avec flexibilité et innovation en maintenant la connexion avec nos racines apostoliques et wesleyennes. Le document que nous donnons à l'Église est là pour guider nos conversations concernant le ministère ordonné et dans l'Église. Voici la définition de l'ordination que nous proposons. L'ordination est un signe visible et extérieur de la confiance sacrée des dirigeants du clergé. C'est un don de Dieu donné à l'Église du Christ par la puissance du Saint-Esprit. L'ordination est un acte sacré de l'Église universelle qui donne au clergé, qui manifeste une grâce intérieure et spirituelle, le pouvoir de représenter l'initiative divine à l'œuvre dans la communauté par la vie du ministère apostolique. En tant qu'offrande sacramentale enracinée dans notre baptême commun et dans une table unique, l'ordination témoigne de la mission de Dieu à l'œuvre dans le monde. Nous proposons quelque chose audacieuse. Nous demandons à l'Église d'avoir une conversation concernant notre théologie de l'ordination avant de changer le livre de discipline. C'est radical, n'est-ce pas? Nous demandons qu'on réfléchisse avant d'agir. Avec du temps dans les années, l'Église a réagi à des situations d'une manière ou une autre. Nous sommes fiers d'être des théologiens pratiques, après tout. Et le résultat de ces adaptations avec le temps est la politique qui manque la consistance théologique. Alors, au lieu de changer la discipline maintenant quand on a tant de choses à faire, nous demandons à l'Église d'avoir une grande conversation concernant la nature de l'ordination, y compris le besoin anticipé pour la direction de clergé dans l'avenir. Notre commission a fait autre chose avec représentation des conférences centrales d'Afrique, Philippines et Europe. Nous avons fait des recommandations pour voir comment nous pouvons nous adapter au contexte global en ce qui concerne le comité sur les affaires des conférences centrales. On a articulé une théologie de ministère ordonné, les adaptations globales et la dette des séminariennes comme moyen de réduire les dettes. Et tout ça est important et vous pouvez trouver ça dans le rapport plus large qui sera disponible dans toutes les langues écrites de l'anglais, français, kiswahili et portugais, ainsi que espagnol et coréen. Et finalement, ceci, ainsi que les autres questions concernant la sécurité de désignation, ce que c'est que l'adhérence et comment le système
on a pensé, si on prend au sérieux ce sujet de restructurer notre ministère pour être aligné avec notre théologie d'ordination. Soyons clairs. C'est un document théologique qui soulève des questions, mais avec des questions théologiques pour un point de départ pour discussion théologique. La confiance sacrée est là pour nous orienter autour de ce que nous tenons en commun pour former nos conversations pour nos contextes missionnels. Nous avons appris que le désir de restructurer l'Église pour notre contexte du 21e siècle dans le monde entier, pour transformer le système de direction de clergé, ça demande une réflexion théologique sérieuse. Et cette conversation va amener la créativité dans la connexion quand nous trouvons des systèmes nouveaux pour le clergé, la formation des laïcs et pour envoyer les laïcs et les clergés comme partenaires dans le ministère d'un système connexionnel plus durable. Et le rapport viendra devant le comité pour considération. Ça, vous pouvez trouver à la page 1005 et 1003. Et notre recommandation est que on recommande une commission pour guider la conversation concernant la confiance sacrée et pouvoir les transformations qui peuvent amener à un avenir qui est meilleur. Nous connaissons le déclin de l'Église, mais ce que nous avons fait, ce n'est pas durable. Il faut trouver une fondation, retrouver une fondation du mouvement méthodiste et les expressions qui émergent peuvent refléter nos contextes. Dans notre histoire et dans notre théologie, nous avons exactement ce dont le monde a besoin pour un temps comme ceci. Et je suis très heureux d'être méthodiste et à cause de ce travail, je suis très heureux concernant l'avenir du méthodisme. Merci. Merci. Alors, on entre dans un moment de questions, mais encore une chose, avant de partir, si vous pouvez remplir la fiche d'évaluation qui se trouve au fond et je vous rappelle de vous identifier quand vous posez une question d'1 minute seulement. Alors, merci. Dan Schwein de Wisconsin. J'ai une question pour pension. Et ma question est celle-ci. J'étais reconnaissante pour l'anticipation que vous pourriez nous donner Vous avez mentionné dans des circonstances, certaines instances, on étudie la théologie, mais on reste pasteur local. Mais est-ce que c'est la même chose pour les pasteurs locaux ou bien seulement pour les autres ordres? Merci beaucoup pour cette question. Et au fur et tel que les prestations sont conçues pour l'instant, les diacres ou les anciens provisoires sont inclus, mais ce n'est pas une condition exigée que ces membres provisoires ont des dettes. Non. Les prestations où nous demandons des preuves, c'est simplement pour reconnaître que les personnes qui sont nouveaux dans le ministère ordonné, qui ne reçoivent pas un grand salaire, parfois c'est seulement une paie minimale, commencent leur ministère à peine et qui n'ont pas la capacité financière, ne peuvent pas vraiment
contribuer autant pour recevoir le montant correspondant à 4 C'est la raison pour laquelle nous avons fait ceci. De Calpac, Clergy, c'est pour Tom dans le ministère ordonné. Est-ce que vous avez examiné les ordres que nous avons entre diacres et anciens? Et que si c'est quelque chose que nous allons garder, et si nous allons garder ces ordres, est-ce que ça va... si nous allons discuter, est-ce que nous allons discuter le fait que les diacres, en fait, sont considérés comme des citoyens de deuxième classe? Est-ce que vous pouvez me dire si vous en avez discuté? Oui, on en a discuté longuement en termes d'anciens et de diacres, et nous recommandons de garder les ordres, bien que nous avons un fondement de différentes façons d'y réfléchir à ces deux, puisqu'ils ont un ministère commun. Par exemple, une des choses que nous soulignons dans notre rapport, c'est que le service n'est pas une fonction du ministère tel que nous le définissons actuellement, que nous ayons des diacres et des anciens, mais la position d'un service que tous les diacres et tous les anciens, tout le clergé font. Donc, c'est un document de base pour que ça peut être vu et compris qu'ils ont une différente vocation, mais qu'ils ont quand même des différentes fonctions, mais une mission commune. Alors, comment pouvons-nous traduire ceci en proposition législative? Ça, c'est le travail que nous devrons faire le quadriennat prochain. Lonnie Brooks, Alaska, encore une fois, une question concernant l'étude sur le ministère. L'Église méthodiste unie est un signataire sur le document du Conseil œcuménique des Églises, le baptême eucharistique. Et les diacres, dans ce document, ne sont pas accordés l'autorité sacramentale. Alors, est-ce que vous proposez de révoquer notre signature de ce document ou est-ce que vous avez une certaine flexibilité maintenant que nous pouvons dire que, en fait, les diacres ont une autorité sacramentale? Oui. Ça a été vraiment une longue conversation qui nous a pris 4 ans pour vraiment aboutir à notre rapport. Il faut comprendre que l'autorité sacramentelle vraiment est associée à l'ordination. C'est le travail d'ordination d'elle-même et c'est la base sur laquelle nous avons justifié ceci. Oui, on a fait référence au document du Conseil œcuménique des Églises qui fait partie de notre Église. Ça fait partie de notre conversation avec nos partenaires œcuméniques partout dans le monde pour savoir comment nous comprenons ceci et comment nous comprenons ceci très semblablement et très différemment. Par exemple, dans le baptême, Eucharistie et ministère, les évêques sont un ordre séparé. Dans l'Église méthodiste unie, ce n'est pas le cas. Donc, nous avons différentes compréhensions, mais nous travaillons toujours ensemble, même si nous avons des compréhensions différentes. Je crois que ce sera la dernière question. Meclasia, personnel de GBHEM, ça c'est une question pour Westpath. Je crois que j'ai entendu que c'est pour les membres provisoires. Le doublement des prestations, des cotisations, c'est pour les 10 premières années. Est-ce que ça s'arrête après leur appartenance provisoire ou non? Alors, l'appartenance provisoire, c'est exactement là où vous commencez de doubler de 2 à 4, mais pendant 10 ans. Mais alors, ça commence là où ils commencent leur ministère provisoirement. Et ça ne s'arrêtera pas jusqu'à la fin de ces 10 ans.